Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième partie de notre étude biblique, la vie d'Abraham, père de la foi. Je suis donc heureux d'être avec vous dans ces merveilleux programmes d'études bibliques qui fait à 10 jours et qui a 10 syllabus virtuels. Donc n'oubliez pas de vous en procurer online sur notre website www.disciplemakerministry.org et sur toutes nos pages Facebook. Donc, notre étude d'aujourd'hui sera centrée sur le livre de Genèse 12, 10 à 20, qui parlera de l'écoute de Dieu, une des habiletés très importantes pour marcher avec Dieu. Savoir écouter Dieu est la première habileté nécessaire qui te permet de commencer un parcours et une marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit plus haut, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui conduit. Nous ne devons pas avoir un parcours et nous ne pouvons pas avoir un parcours sans écouter Dieu. Dans la première partie de notre étude, nous avons parlé de l'alliance, de l'appel d'Abraham par Dieu et nous voyons que dans cette deuxième partie, nous survolerons une étape différente où Abraham fait face à une preuve. Écouter Dieu. Cela a pu lui coûter sa destinée, a pu lui coûter toute sa vie. Alors, lisons ensemble Genèse 12, 10 à 20 pour voir comment Abraham a fait face à cette épreuve si difficile. Es-tu prêt? As-tu ta Bible? Alors commençons notre lecture. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut de brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes, des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. C'était Genèse 12, 10 à 20. Voilà, cet extrait merveilleux que je viens de lire est la suite d'un appel, d'un chemin avec Dieu. C'est Abraham qui vient de quitter sa patrie. Il prend avec lui sa femme et Lot, son neveu, pour s'installer sur une terre étrangère. Pourtant, après quelque temps, quelque chose d'imprévu arrive. La famine, une circonstance, une situation compliquée. Cette famine était si dure qu'il dut s'enfuir en Égypte. Cela a été le début d'une série de chutes. Ainsi, Abraham demande à sa femme de dire qu'il était frères et sœurs pour bénéficier d'un bon traitement en Égypte. Nous voyons donc que la famine arrive. Abraham décide de fuir en Égypte et avant d'entrer en Égypte, il constate que sa femme était une femme belle. Donc, il décide de mentir et de dire que c'était sa sœur. Et ce qui arriva dans la suite est que les Égyptiens ont admiré la femme d'Abraham. Mais l'Éternel frappa la maison du Pharaon à cause de Sarah, et Abraham fut chassé et retourné dans son pays. Donc cet extrait nous montre un peu une succession de décisions qui engendrent une succession de conséquences qui tournent juste autour de circonstances et de faits sur lesquels Dieu a placé Abraham. Ce sont des épreuves. Et la chose la plus importante que nous avons voulu commencer à relever, c'est ça. Je me posais des questions comme, Abraham avait-il vraiment consulté Dieu avant de partir? Si oui, pourquoi devrait-il mentir au lieu de compter sur la protection totale de Dieu? Je me pose des questions comme, pourquoi Dieu n'a pas permis que Sarah soit touchée malgré qu'Abraham avait menti et péché? Alors voilà là quelques points qui commencent un peu notre étude. Bien-aimés, cet extrait nous montre vraiment que nous pouvons avoir les promesses de Dieu dans notre vie, nous pouvons avoir l'appel de Dieu,
cela n'empêchera pas aux épreuves de venir. Les épreuves sont des circonstances normales qui accourent dans notre parcours, mais la chose la plus importante, c'est que comment faisons-nous face à ces épreuves? Voilà. Et même dans cet extrait, Abraham, cet homme que nous admirons dans la foi, nous voyons qu'il commence son parcours avec des imperfections. Voilà pourquoi je vais vraiment commencer par te dire que les épreuves, Dieu le permet. Elle le permet pour nous faire grandir. Elle le permet pour nous pousser à s'approcher de lui, à poser notre foi sur lui. Dans cet extrait, nous voyons comment Abraham, le père de la foi, a dû être secoué. Notons, Dieu l'appelle dans un contexte où Dieu te fait quitter ta patrie, tu vas dans une terre étrangère, mais du coup, la famine arrive. La famine, un problème imprévu, une situation. La famine se présente comme un blocage et Abraham ne sait que faire. Alors, que faire face à cette situation? Abraham, le père de la foi, tâtonne. Il décide de fuir en fait. Il n'avait pas écouté, Dieu n'a pas consulté, Dieu il fuit. Mais c'est qu'engendre cette succession de décisions, le manque d'écoute de Dieu a engendré une succession de conséquences. Non seulement il décide de fuir, d'aller en Égypte, mais il commence par mentir. Cela engendre le mensonge, cela engendre beaucoup d'autres choses qui a découlé. Mais nous voyons Dieu le ressaisir, Dieu le retirer et Dieu le pargner même en préservant Sarah. Alors, pourquoi donc Abraham n'a-t-il pas consulté Dieu dès le départ? C'est ça, c'est en fait cela qui est la cause d'une déroute dans notre destinée, dans notre parcours. Beaucoup de personnes ont l'appel des dieux. Tu peux avoir l'appel des dieux, tu peux avoir les promesses des dieux, mais sans l'écoute des dieux, tu peux te dérouter totalement de la bonne direction. Alors, voyez comment Abraham a dû payer cher. J'imagine que après cette fuite, Abraham puisse être privé de sa femme et que Pharaon connut la femme d'Abraham. Voyez que Isaac ne serait peut-être pas venu. Alors, je vais ici vraiment relever un point. L'écoute de Dieu est très important et la première étape dans le chemin de la foi. Nous appelons Abraham père de la foi, mais nous voyons que le premier pas, la première épreuve de sa vie l'a poussé à comprendre une chose. En fait, la famine n'est pas venue seulement une fois dans sa vie, mais nous allons voir que plus tard, la famine était encore venue et cette fois-là, Abraham a su poser la question au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit de rester proche d'Abimelech. Mais dans cet extrait, ceci nous pousse à réfléchir, ceci nous laisse encore à comprendre que le premier pas dans notre marche avec Dieu, c'est écouter Dieu à chaque mouvement de notre vie. Et là, je me permets de te poser la question à toi qui me suis. N'hésite pas de me commenter, de me partager ton avis. Qu'est-ce qui motive tes va-et-vient? Tu peux avoir des situations qui t'obligent à prendre des décisions rapides, mais as-tu la patience? As-tu la capacité d'écouter Dieu? Qu'est-ce qui motive tes va-et-vient? Alors, n'hésite pas de me commenter, n'hésite pas de me partager ton avis afin que nous puissions continuer ensemble cette étude. Alors là, je vais mentionner maintenant des exemples à ne pas suivre dans cet extrait. Nous voyons déjà le manque de patience. Le manque de patience, Abraham a dû décider sans écouter Dieu parce qu'il était impatient. Le manque de patience est dû à la pression. Certaines circonstances viennent nous presser dessus et des fois nous perdons l'idée que Dieu est là et que nous pouvons compter sur lui. Certaines maladies viennent de fois comme ça. Une maladie te prend et tu oublies que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas d'abord la médecine. Certaines circonstances viennent t'oppresser et c'est ça même. Le manque de patience peut occasionner le manque d'écoute à Dieu, ce qui occasionne la prise de mauvaises décisions. Vous savez, ce qui au départ semble être une erreur, le manque d'écoute de Dieu a dû coûter très cher à Abraham. Pourquoi? Parce que le manque d'écoute de Dieu a occasionné le mensonge. Vous savez, toute décision qui, dans son fond, occasionne un péché est forcément une décision qui ne vient pas de Dieu. Toutes tes décisions ou tes choix
qui t'oblige ou te pousse à masquer, à mentir. Vous voyez, c'est qu'a engendré cette mauvaise décision dans la vie d'Abraham. Il a dû mentir. Il s'est mis face à une situation. Je me dis, mais si réellement Dieu lui avait dit d'aller en Égypte, est-ce que Dieu était incapable de protéger Sarah? Vous voyez? Et cela fait qu'Abraham a dû mentir parce qu'il s'est rendu compte que le chemin qu'il a emprunté était dangereux. Mais tu sais, même la gravité ou l'ampleur de la direction sur laquelle nous allons, si réellement Dieu est avec nous, nous n'allons pas tomber dans d'autres péchés, nous n'allons pas prendre une mauvaise direction. Donc, bien-aimé, quand tu veux t'engager dans un chemin, dans un choix, dans une direction, et que tu te rends compte que tu es obligé à passer par un mensonge, par la corruption, par l'hypocrisie, par le péché en soi, comprends que cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais une chose que je veux encore mentionner qui prime encore, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez, bien aimé, Dieu est fidèle. Nous commettons des fois des erreurs et nous voyons là qu'Abraham était dans ses débuts, dans son parcours. Celui qu'on appelait le père de la foi avait commis une erreur de ne pas écouter Dieu. Il est parti si vite, mais malgré son erreur, malgré son mensonge, je vois combien Dieu est fidèle. Vous savez, Dieu l'avait dit que je ferai de toi le père d'une grande nation de postérité et cette bénédiction ne pouvait que passer par Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que Pharaon avait pris Sarah comme femme, Dieu a frappé Pharaon. Et je te dis ce matin, je crois que Dieu est capable de te retirer de tes erreurs, de tes sous-bassements pour te ramener dans la bonne direction. C'est en ça même qu'il est un père fidèle. Et Dieu ne nous montre pas sa fidélité parce que nous sommes saints, il ne nous montre pas sa fidélité parce que nous sommes bons ou nous sommes justes, mais parce qu'il a dit, il a promis à Abraham. Si réellement Dieu pouvait tenir compte de la justice, de la sainteté d'Abraham, mais vous voyez que Abraham se serait arrêté en chemin, comprenez? Donc Dieu est fidèle de par sa nature. Il est fidèle à ses promesses. Et si ce matin ou cette journée, tu es quelqu'un qui a des promesses de Dieu, tu as un appel de Dieu et les chemins semblent flous, les épreuves sont là, je t'encourage encore à avancer. Et même si tu sembles être entré dans un trou, continue à regarder à Dieu, il te sortira de ces trous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors là, vous avez donc suivi avec nous notre deuxième partie, l'écoute de Dieu face aux épreuves. Et n'hésitez donc pas de commenter, de partager votre avis. N'hésitez pas surtout de suivre, de vous procurer du syllabus virtuel. Il y en aura 10 pendant ces 10 journées et pendant ces 10 cours, ces 10 leçons. Alors que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à notre prochaine session.